Shalom peuple de Dieu. Voilà, je bénis le nom de l'Éternel. Je rends gloire à Dieu pour ce moment qu'il m'accorde encore de partager avec chacun de vous. Voilà. Il faut dire que le Seigneur est tellement fidèle. L'amour du Seigneur est encore disponible. Sa protection est encore disponible. Nous servons un grand Dieu, un Dieu redoutable, un Dieu qui a le regard sur ses enfants. Un Dieu qui n'oublie pas ses enfants, qui a le regard sur tout un chacun de nous. Donc mon âme bénit encore le nom de l'Éternel, voilà, pour ses bienfaits, pour la manifestation de son Esprit Saint, voilà, pour tout ce qu'il fait dans la vie de tout croyant dans le monde entier, de tout saint, de tout enfant de Dieu, voilà. Que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom souverain de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Ici, nous allons ouvrir le livre de Hébreux, Hébreux 13. Hébreux 13, on va lire du verset 5 au verset 6. Parce que c'est là qu'on va tirer en fait quelques mots, quelques promesses, voilà, que nous a fait l'Éternel notre Dieu. Et après ça, nous allons entrer dans la révélation que le Seigneur m'a fait grâce et nous allons partager ensemble pour la gloire de Dieu et pour édifier le peuple de l'Éternel. Voilà, je lis la parole du Seigneur au nom souverain de Jésus. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Et dans le verset 5, la Bible nous dit, la phrase qui est du sujet de notre jour, voilà. Il dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Cette parole que nous lisons, frère, elle est vérité et je viens encore ici témoigner la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. Voilà, ce que l'Éternel a dit, il le fait. Il ne nous abandonne point, il ne nous délaisse point. Nous, enfants de Dieu, il a le regard sur nous. Voilà. Donc ici là, c'était à Osnabrück, en Allemagne, quand je vivais encore en Allemagne. Dans le règne de l'Esprit, le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu des milliers de personnes qui couraient et venaient vers moi à ma droite avec des goudins et des machettes pour venir me tuer. Et quand je les ai vus venir à ma droite, je me suis tourné comme ça pour fuir, pour aller vers la gauche. Et c'est comme ça que des milliers aussi de personnes, mes ennemis, des milliers avec des goudins, des machettes, venaient aussi à ma droite pour me lapider, pour me tuer. Et dans la vision, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai levé la tête au ciel. J'ai levé la tête au ciel et j'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Et dès que j'ai fait cette prière, je me suis retrouvé en train d'être enlevé vers le ciel. Et quand je montais au ciel, dans mon esprit, dans la vision, je disais et je me moquais de ces ennemis-là en disant à moi que vous allez venir, vous tamponner, moi, je ne suis plus avec vous, je suis à moi en train de partir. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, ici, donc, nous venons encore ouvrir le livre d'Ésaïe, le chapitre 49, et nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Et avant de faire la lecture, il faut dire ici que on a encore des personnes, voilà, des enfants de Dieu qui croient que l'Éternel leur a abandonné. Ils traversent parfois des situations difficiles, ils traversent parfois des moments compliqués, ils croient que Dieu leur a abandonné. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il a dit, il le fait. La Bible dit que Dieu est un Dieu redoutable, un Dieu qui accomplit ses promesses dans la vie de ses enfants. Voilà, il faut dire ça comme ça, qui accomplit ses promesses. C'est-à-dire si Dieu te dit que en lui tu auras la protection,
frère, dors tranquille, ne t'inquiète pas, en lui tu auras la protection. Donc je viens rassurer encore un frère et une sœur ici par le nom souverain de Jésus, afin qu'ils puissent s'attacher aux promesses de l'Éternel notre Dieu, car Dieu est fidèle et bon, et il agit encore, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ici là, regardez ce que le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe. Il dit dans le verset 14, il dit, la Bible dit, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Oh Jésus, Dieu est bon frère. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, il demande, il dit, une femme peut-elle oublier, peut-elle abandonner son enfant, qu'elle allait, son enfant à la mamelle? Et le Seigneur ici, il regarde, il voit, et il constate que parfois même il y a des, parce que vous savez, il y a les femmes rebelles ici dans ce monde, les femmes qui accouchent les enfants et elles jettent dans le WC, elles abandonnent et tout ça. Et Dieu, pas encore, il regarde bien la biographie de la femme, il voit que non, même les femmes souvent abandonnent leurs enfants. Et qu'est-ce qu'il dit à la suite? Il dit, même si elle abandonne son enfant, même si une femme abandonne son enfant qui allait encore, lui, l'Éternel, il ne nous abandonne pas, il ne nous oublie pas. Voilà la promesse de Dieu dans notre vie. Et ici, quand nous lisons ce genre de passage, quand nous lisons cette lecture ici comme ça, nous comprenons que nous avons la protection de Dieu. Donc, quel qu'en soit ce qui va se passer autour de nous, il faut juste que nous ayons foi et que nous nous accrochons à cette parole, à ce que nous avons lu. Voilà, et automatiquement, elle s'accomplira dans la vie de chacun de nous. Et c'est ce qui s'est passé dans cette révélation que je vous ai donnée. Comment l'ennemi, mes ennemis, vraiment frère, quand parfois on reste comme ça, on ne sait pas combien Dieu travaille. Dieu est bon frère. Et parfois on n'a pas besoin de trop bavader, on n'a pas besoin de trop crier, juste le nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, juste ce nom. Seigneur, délivre-moi. Regardez comment le Seigneur m'a transporté vers le ciel. Et mes ennemis sont restés confus, dans la confusion totale. Vous voyez combien l'Éternel est bon, frère. Et ici, je disais en passant que, quand nous lisons ce genre de parabole comme ça, ce genre de verset comme ça, d'autant pour moi, quand nous lisons les promesses de Dieu comme ça, il dit l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Vous voyez comment l'Éternel est bon, frère. Il dit que même, parce qu'il a constaté en fait qu'il y a les femmes même qui oublient leurs enfants. Il y a les femmes même qui jettent leurs enfants. Et il vient y rectifier encore ce qu'il a dit. Il dit, même si elle oublierait, moi l'Éternel, je ne vous oublierai point, je ne te délaisserai point. Oh Seigneur, vous voyez comment le Seigneur, frère, la parole de Dieu est vivante, frère. Il suffit juste de s'accrocher avec foi à ce que nous avons lu. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie, c'est la foi, c'est Bible, c'est quelque chose de fort, c'est le spirituel, frère. Et le Seigneur m'a fait grâce, j'ai vécu par sa grâce ce genre de promesse. Je me suis appuyé, j'ai appelé le nom de Jésus et j'ai été délivré. Et je viens ici exhorter un frère, exhorter une sœur à s'accrocher au nom de Jésus-Christ, à invoquer le nom de Jésus-Christ dans quelles qu'en soient les situations que tu traverses. Invoque le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Même si quelqu'un te maudit, même s'il t'a fait quoi, même si on allait te faire quoi dans le monde des ténèbres, invoque le nom de Jésus, car le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Une fois que tu as dit Jésus, frère, quand tu dis Jésus, le monde des ténèbres tremble. Je vous dis la vérité. Quand tu dis seulement Jésus, le monde des ténèbres tremble. Parce qu'il dit dans sa parole, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. C'est un Dieu vrai, c'est un Dieu fidèle. Quand tu l'invoques,
il te délivre. Il faut juste l'invoquer avec un cœur sincère. Et je vais chuter avec ceci. Maintenant, nous allons ouvrir un peu. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 45, à partir du verset 22. Ésaïe 45. Nous allons lire Ésaïe 45. Voilà. Ésaïe 45, à partir du verset 22. Nous sommes déjà à combien le temps? 10, voilà, c'est bon, il y a encore le temps. Voilà. À partir du verset 22, l'Éternel dit, la Bible dit, je lis au nom de Jésus, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Regardez la promesse de Dieu, frère. Regardez comment Dieu est bon. Regardez ce qu'il a dit. Oh Seigneur Jésus-Christ. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Parfois, on a des enfants de Dieu qui traversent des situations, ils sont dans des complications. Au lieu de se tourner, ils ont des problèmes peut-être qui leur dérangent, qui minent leur vie. Au lieu de se tourner vers Dieu, ils partent se tourner vers les marabouts. Ils partent se tourner vers les hommes. Ils partent se tourner vers leur famille, se tourner vers des personnes qui vont les orienter et qui dans les faux chemins et qui ne vont pas trouver et qui ne vont pas donner une solution à leurs problèmes. Or, la Bible dit, tournez-vous vers moi, tournez-vous, c'est Dieu qui dit, tournez-vous, quel qu'en soit le problème que tu as, tourne-toi vers Dieu. Ce n'est pas la magie, frère, tourne-toi vers Dieu. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. En dehors du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, il n'y a point d'autre Dieu. Donc c'est ce Dieu-là que nous servons avec persévérance, frère. C'est ce Dieu-là qui nous a fait grâce de connaître son nom. Donc la Bible nous demande de nous tourner vers lui. Quelles qu'en soient les situations que nous avons, tournons-nous vers Dieu, car la solution est en Dieu. La solution n'est en aucun homme. La solution n'est en aucun homme. La solution est en Dieu seul. Tournons-nous vers lui. Voilà. Et le verset 23 continue en disant, « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Vous voyez, quand la Bible dit « tout genou fléchira devant moi », parce qu'il y a des gens qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent que Jésus-Christ n'existe pas, que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, etc. Et ça fait beaucoup de débats. Je vois dans les réseaux sociaux, ça bouscule, ça fait des débats avec d'autres religions, avec tout ça, et ça fait des débats. Mais la Bible dit, que tu crois en Jésus ou pas, quel qu'en soit qui tu es, même si tu es qui, même si tu as 4 têtes, tu vas fléchir les genoux devant Jésus-Christ. One day, tu vas fléchir les genoux. Il dit, tout genou fléchira. Que tu sois musulman, bouddhiste, baptiste, focotiste, matipiste, même si tu es quoi, tu vas fléchir les genoux devant Jésus-Christ. Même si tu refuses d'accepter aujourd'hui que Jésus-Christ est Seigneur, toi qui m'écoutes et qui ne veux pas, et qui doute, et qui dit que non, Jésus-Christ n'existe pas, la Bible dit que même si tout genou, toute personne, c'est-à-dire même les antichrists, ils vont fléchir les genoux devant Jésus-Christ. Voilà, tout genou fléchira, tout devant moi. Voilà, donc, et toute langue jurera par moi. Donc, même après la mort, ceux qui ont refusé d'accepter Jésus-Christ et qui sont morts dans leur décision, ces personnes qui ne croient pas, qui refusent totalement, tu leur parles de Christ, ils refusent. J'ai rencontré des personnes comme ça, tu veux l'annoncer l'évangile, ils refusent, ils te disent que Dieu n'existe pas. Ils te disent que Jésus-Christ n'existe pas. Un jour, ma deuxième fille est venue me dire qu'elle a prêché l'évangile à sa maîtresse. Sa maîtresse lui a dit que Dieu n'existe pas.
Et ma fille dit qu'elle a demandé à sa maîtresse que, ok, si Dieu n'existe pas, qui t'a créé? Elle dit que non, sa maîtresse lui répond que c'est sa mère qui l'a créé. Et ma fille lui redemande aussi encore que, qui a créé ta mère? Elle dit que c'est la mère de ma mère. Ma fille lui demande que, qui a créé la mère de ta mère? Elle dit c'est la mère de ma mère. Vous voyez comment même la science du monde est limitée. Vous voyez, les gens font tout pour éviter que Jésus, donc pour effacer le nom de Dieu. Les gens font tout pour refuser Dieu, tout. Un enfant de 5 ans demande à sa maîtresse, ma fille, je parle de ma fille, elle prêche l'évangile à sa maîtresse lui dit que Dieu n'existe pas. Okay, ma fille lui dit que okay, comme Dieu n'existe pas, toi qui t'as créé, comment tu peux dire que Dieu n'existe pas? Toi tu es tombé du ciel, qui t'a créé? Ouais, elle dit c'est ma mère. Qui a créé ta mère? La mère de ma mère, la mère de ma mère, mon arrière-grand-mère. Qui a créé ton arrière-grand-mère? Mon arrière. Vous voyez comment la science est limitée, la philosophie est limitée. Est limitée avec le spirituel de Dieu. Limitée, franchement limitée. Vous voyez? Donc, nous devons nous accrocher à Jésus. Nous devions tourner nos cœurs vers Jésus. Quand nous avons les problèmes, quand nous avons, quel qu'en soit ce que nous avons, nous devions tourner les cœurs vers Jésus-Christ. Car il est le chemin. La Bible ne dit pas qu'il y a deux chemins. C'est le seul, le seul. La Bible ne dit pas qu'il est un chemin. La Bible dit qu'il est le chemin. Donc c'est le seul, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, je vais encourager un frère, je vais encourager une sœur à s'attacher au Seigneur Jésus-Christ et à mettre toute sa confiance au Seigneur Jésus-Christ et à marcher avec lui avec fidélité, amour. Voilà. Parce que c'est un Dieu bon et fidèle et qui nous garde, ce Dieu nous garde. C'est parce que, c'est dit, si Dieu pouvait ouvrir les yeux de tout, donc que Dieu met un peu de colis là, de colis spirituel dans les yeux de certaines personnes pour qu'ils voient combien nos ennemis sont nombreux. Frère, quand le Seigneur m'a fait grâce, il a ouvert mes yeux, j'ai vu mes ennemis, mais c'était des milliers de personnes. C'était des milliers. Et quand je me suis levé de cette sortie, quand je suis sorti de cette vision, j'ai pensé au somme à David qui disait 1000 tombent à ma gauche. Et c'est ça, frère, c'est réel. Ce que Dieu dit là, c'est vous. Nous avons tellement d'ennemis. Si Dieu pouvait mettre un peu de colis comme ça là, que nous puissions voir combien nous avons les ennemis autour de nous. Mais l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Donc c'est en quoi nous vivons. Et nous nous accrochons à cette parole. C'est pour ça que nous résistons jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous savons que nous avons Dieu. Si on n'avait pas Dieu, si moi particulièrement je n'avais pas Dieu, c'est que je suis fini depuis, frère. C'est que je suis fini. Parce que le nombre d'ennemis que j'ai vu là, mais c'était grave. C'était grave, frère. Donc, soyez bénis, mes frères et sœurs. Toi qui marches avec le Seigneur Jésus-Christ, je t'encourage à toujours marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, à toujours lui faire confiance, à demeurer avec lui, à persévérer jusqu'à la fin, afin qu'on se retrouve tous ensemble à la nouvelle Jérusalem. Oh my God! Et toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je viens t'annoncer. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est encore disponible. Tant qu'il y a la vie, tant que tu es vivant, Jésus-Christ est disponible. Mais toi qui m'écoutes et qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je te conseille vraiment, sincèrement, de donner ta vie à Jésus-Christ maintenant. Après avoir écouté ce message, ce témoignage, frère, mets tes genoux à terre, prie Dieu qu'il t'oriente, qu'il t'oriente. Et je prie que Dieu touche vos cœurs, vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur, afin que vous puissiez accepter le Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Il nous aime tous. Même toi qui es encore dans le monde, Jésus-Christ t'aime. La seule chose qu'il attend de toi, c'est que tu l'ouvres ton cœur. Que tu l'ouvres ton cœur. Voilà. Afin qu'il puisse entrer. Voilà. Et prendre place dans ta vie. Dans ton âme, dans ton esprit. Jésus-Christ est vrai, frère. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas une histoire. Moi, je vis Jésus-Christ. Je sais de quoi je parle.
La Bible est réelle, frère. Tout ce qui est ici là est vrai. C'est vrai. Parce que je dis souvent que nous pouvons lire la Bible, c'est vrai. Vous comprenez un peu? Nous lisons la Bible, nous croyons à ce qui est écrit. Mais il y a une autre dimension où le Seigneur t'enseigne avec la parole de Dieu et avec des révélations. C'est-à-dire le Seigneur te fait voir ce qui est écrit dans la parole, dans le règne de l'Esprit. Le Seigneur te fait voir ce qui est surnaturel. C'est trop fort, frère. C'est trop fort. Donc ça, c'est une autre dimension. Et quand nous voyons, avec tout ce que j'ai déjà vu, tout ce que le Seigneur, par sa grâce, dans sa grâce m'a déjà fait voir, frère, il n'y a rien qui peut m'empêcher de servir Jésus-Christ. Parce que je sais en qui j'ai cru. La gloire de Dieu est là, frère. Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ est vrai. Toi qui m'écoutes et qui es encore dans le monde, ne te laisse pas discret. Jésus-Christ est vrai. Je te dis la vérité. Jésus-Christ est vrai. Il faut juste l'ouvrir ton cœur. Viens à lui. Il t'appelle maintenant. Viens. Viens, viens dans la maison, frère. Viens dans la maison. Ça, c'est une marche qu'on ne paie pas, frère. Nous sommes à combien? 21, voilà. Ça, c'est une marche qu'on ne paie pas. Donc, je prie vraiment que le Seigneur touche le cœur de chacun, de toute personne qui ne connaît pas encore le Seigneur, afin qu'il puisse accepter le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, soyez bénis et rendez-vous à une prochaine fois. Voilà, plaise à Dieu. Soyez encore bénis au nom souverain de Jésus. Alléluia. Amen.